Salut, je suis Laurent Argelier. Bienvenue dans La Série. Dans ce podcast, je vous invite à partager un pur moment de plaisir avec une personnalité d'exception. Le concept de cette interview sans filtre est intime. Je te tutoie et tu me dis tout. De simples questions pour des réponses sans détour, directes et avant tout sincères. À présent, chers amis, partageons ensemble et intensément ce moment présent avec notre invité et bonne écoute à vous. Bienvenue Samy La Série dans La Série. Merci d'avoir accepté cette invitation. Je suis très heureux de te recevoir et tu es le parrain de cette nouvelle aventure, à la fois une aventure bienveillante, sans filtre. Merci à toi. Samy La Série, qui es-tu vraiment? Qui je suis vraiment? Samy Nasseri est un parigot, un enfant de Paris qui est né dans le 4e arrondissement d'un papa algérien et d'une maman normande. J'ai traîné mes guêtres dans tout Paris, je connais Paris par cœur. J'ai fait le coursier dans Paris, j'ai travaillé au Paradis Latin, j'ai travaillé à la table d'hôte. Bref, j'ai exercé pas mal de métiers avant de réaliser mon rêve d'enfance comédien. Alors bien évidemment, il y a eu des galères avant de pouvoir décrocher les premières figurations et les premiers rôles, mais on y est quand même arrivé. Je suis beau gosse, j'ai les yeux bleus, je suis brun. Tu as les yeux bleus, tu es beau gosse, t'as 61 ans, tu les parais pas, t'es magnifique, tu t'aimes. Ça fait un moment déjà que je m'aime. Quand tu t'aimes toi, tu arrives à vivre et à t'épanouir parce que tu arrives à vivre avec toi-même, avec tes défauts, tes qualités, et c'est le principal. Ouais, je crois que je m'aime aujourd'hui, j'aime mon travail, j'aime ma vie de tous les jours, et puis voilà quoi, je partage ma vie avec une jolie jeune fille, donc je suis ravi quoi. Et face à ce miroir que je te montre là, que vois-tu, Samy? Je vois quand je me regarde bien, je vois les années passées, je vois mes cheveux blancs, je vois tout ce travail qui a été accompli, je vois parfois le chemin de croix que j'ai pu vivre et survivre, et puis surtout je crois aussi quand tu essaies de faire abstraction de tous ces moments difficiles, et ce qui compte en fait c'est d'être encore là aujourd'hui et de pouvoir continuer à réaliser mes rêves de gosse et de faire le métier que j'aime, c'est-à-dire le théâtre, le cinéma, et puis aujourd'hui de pouvoir vivre de mon métier. Et quelles sont tes valeurs, Samy? Mes valeurs, comme mon père nous l'a inculqué quand on était plus jeune, c'était la parole donnée, respecter celui qui te respecte quoi, et puis de donner aux nécessiteux, d'essayer toujours de tendre la main à celui qui est dans le besoin. Et je pense que ça c'est des valeurs qu'on a gardées, que mes parents, mon père et ma mère nous ont toujours appris quoi, de donner aux plus nécessiteux et d'essayer d'être toujours le plus droit possible, et de respecter ta parole. Tu crois en quoi, Samy? Dans la religion? En l'homme? Non, je suis un peu spirituel. Plus je vieillis et plus je suis spirituel, et plus je me rapproche de Dieu, si je puis dire. Je suis pas vraiment religieux parce que c'est difficile, c'est dur mais je sais que très souvent j'essaie de me rapprocher de Dieu. Moi, ma maman était, puisqu'elle est plus là aujourd'hui, mais ma maman était catholique. Mon papa est toujours là, et en vieillissant, il s'est rapproché de la religion musulmane. Donc je suis un peu des deux côtés, mais j'ai beaucoup de copains aussi qui sont de confession juive. J'ai pas de problème réellement avec Dieu. Je sais qu'il y a quelqu'un qui est là-haut et qui fait un peu l'arbitre, mais je pense qu'il y en a un qui règle les comptes à un moment donné et qui remet les choses à leur place quand il faut, et que la roue elle tourne, et que il y a un patron, et que c'est lui là-haut, et que quand tu dérapes et quand tu fais des choses qui sont pas bien, je pense qu'à un moment donné il y a quelque chose qui te rattrape. Et je le vois moi aujourd'hui à 61 ans, je regarde autour de moi, il y a des gens qui m'ont fait du mal, à un moment donné ça a été leur tour, et c'est chacun notre tour, et puis il faut essayer d'être le plus juste possible, même si on fait des erreurs. Il te rattrape, et toi, est-ce que tu t'accroches à lui? Tu pries, tu as une discussion avec lui, c'est quelque chose qui est très personnel, mais c'est intéressant puisque d'autres personnes peuvent se reconnaître à travers, effectivement. Mais c'est perso, ouais, j'ai essayé de prier pendant un moment, je me suis rapproché des églises pour ma maman, je me suis rapproché des mosquées pour mon papa. Je vais pas tous les jours à la mosquée, ou je vais pas tous les jours à l'église, mais j'essaie le plus souvent
souvent possible de me retrouver un peu seul et de me rapprocher de Dieu, oui. Et quand on est très connu, Samy, c'est possible d'avoir de vrais amis? En fait, tu t'aperçois à un moment donné, de toute façon, que les amis, comme il y a un petit proverbe qui dit, des amis, tu les comptes sur les doigts de la main. Donc on peut en avoir 10. Non, j'ai des amis vraiment. Alors des vrais potes. Je crois que je suis assez gâté parce que j'ai beaucoup de gens qui m'aiment et qui m'ont beaucoup aidé et qui m'aident encore. J'ai des gens qui m'apprécient beaucoup et qui quand je décroche mon téléphone et quand j'ai décroché mon téléphone par le passé, ils étaient là. Oui, Samy, mais quand t'avais moins de succès, étaient-ils encore là? Il y en a beaucoup qui m'ont tourné le dos ou qui avaient un peu peur de me côtoyer parce qu'ils se disaient tiens, en ce moment il est pas très au top, vaut mieux éviter. C'est arrivé, et puis quand tu commences à briller un peu, ils réapparaissent tout, puis c'est à ce moment-là que toi tu dois faire le tri dans ceux-là et puis de rester avec ceux qui étaient vraiment fidèles, parce que j'ai eu des potes qui étaient là, qu'on avait rien à foutre que un tel ou un tel que j'ai un problème là ou que j'ai un problème là ou que j'ai été en prison ou je sais pas ou quoi, ils en avaient rien à foutre, ils étaient quand même là avec moi, et c'est là que vraiment tu reconnais ceux qui sont vraiment sincères. Et quel regard portes-tu, Samy, sur notre jeunesse hyper connectée sur les réseaux sociaux? Je trouve que les jeunes aujourd'hui, avec les histoires de Facebook, Instagram, TikTok, tous ces trucs-là, c'est un peu faussé parce qu'on est dans un monde un peu virtuel, tout est à l'image. Et je vois, moi, des fois sur les réseaux, des choses qui je sais pas, c'est pas comme avant. Il y a plus l'éducation par les livres, l'éducation par les bonnes émissions de télé, ou je sais pas, ou aller au musée, ou faire des sorties comme ça. J'ai l'impression que toutes ces histoires d'Instagram et tout ça enlèvent à nos jeunes l'école, l'apprentissage des profs, des cours de sciences, d'histoire géo, tout ça. Je sais pas, j'ai l'impression un peu que plus on avance et plus on est dans un monde virtuel d'images avec les téléphones. Je vois les mômes dans les restaurants, dans les rues, partout. Alors après, c'est normal, c'est les nouvelles générations, mais ils sont plus sur leur téléphone qu'on avait avant le soir, les mamans qui racontaient des histoires aux enfants avec les bouquins pour qu'ils s'endorment. Aujourd'hui, le môme il monte dans sa chambre et puis il regarde son téléphone et il va s'endormir avec je sais pas, ça a changé, ça a beaucoup changé. Et si tu avais un message à faire passer à ces jeunes issus comme toi des quartiers dits difficiles, ce serait lequel, Samy? C'est difficile, je leur accorde que quand on vient de la Courneuve ou quand on vient de Clichy-sous-Bois, Montfermeil ou des trucs comme ça, c'est un peu plus, et surtout si t'as un nom à consonance maghrébine ou africaine, c'est un peu plus difficile. Mais si on commence à se mettre ça dans la tête, on n'avance pas et on fait rien. Donc je pense la chance qu'ils ont avec les réseaux sociaux et tout ça aujourd'hui, c'est que c'est beaucoup plus facile aujourd'hui avec les réseaux sociaux, malgré que je disais tout à l'heure, c'est un peu contradictoire, que ça fait du mal à notre jeunesse et que c'est pas terrible pour notre jeunesse parce qu'ils voient des choses qu'on devrait pas voir. C'est beaucoup plus facile aujourd'hui à attraper un chef d'entreprise sur Instagram, sur TikTok ou sur machin que ça ne l'était aujourd'hui quand il y avait pas tous ces moyens de communication. Donc aujourd'hui, si vraiment tu veux construire et tu veux devenir auto-entrepreneur ou tu veux monter ta petite boîte, moi j'ai plein de potes à moi, des petits jeunes de 16, 20 ans qui ont monté des burgers, des petits qui se lancent. Donc je me dis que si eux ils y arrivent, c'est facile, c'est ouvert à tout le monde. Le cinéma, le sport, la musique, chef d'entreprise, les portes sont beaucoup plus ouvertes qu'elles ne l'étaient avant. Alors c'est encore difficile, mais il faut y aller quoi. Ton petit camarade de jeu Omar Sy a essuyé récemment une polémique. Pourquoi certains se font un plaisir à lui taper dessus? Il est un peu comme Cyril, comme beaucoup d'autres personnes qui ont du succès aujourd'hui. Omar Sy, paraît-il que c'est aujourd'hui l'homme le préféré des Français. Ça doit déranger un petit peu que un black il soit et puis il a envie de dire ce qu'il a envie de dire. Alors je cautionne pas et je ne décautionne pas, si je puis m'exprimer ainsi, puisque ça me regarde pas, c'est ses propos, c'est lui. Moi, je regarde juste l'artiste, je regarde juste l'acteur, et quand je l'entends parler, il a le droit de s'exprimer, parce qu'il a du succès, parce que il fait des films qui marchent, parce que on lui fait du mal. Et puis il y en a plein d'autres. Moi, j'ai eu ça, moi aussi, à un moment donné. On peut pas vraiment s'exprimer. Mais aujourd'hui, tu peux plus montrer un tel du doigt. On s'est attardé sur les autres, et quand on voit aujourd'hui les résultats
on va pas rentrer dans les détails, on va pas citer de nom, mais il y a eu plein de gens qui ont été condamnés dernièrement et qui sont restés dans l'ombre pendant des années. Et on avait un tel et un tel qu'on montrait du doigt, et puis ça permettait aux autres de pouvoir vivre et de pouvoir faire ce qu'ils avaient à faire dans l'ombre. Et puis on avait 2 boucs émissaires ou 3 boucs émissaires, et puis c'était eux qui faisaient les premières pages des journaux pendant que les autres ils continuaient. Et puis je sais pas ce qui s'est passé d'un coup, mais en tous les cas depuis une dizaine d'années, on entend des choses et on voit des choses sortir. Excuse-moi, on est là pour parler, tu couperas ou tu couperas pas. On voit des agressions sexuelles dans les sociétés, des viols, des viols d'enfants, des trucs comme ça. Et aujourd'hui, ça commence à sortir. Tout le monde aujourd'hui peut aller en prison. Mais la prison, c'est comment, Samy? C'est dur, c'est difficile. T'es l'homme à abattre. C'est-à-dire? T'es Samy Nasseri, dès que tu glisses, t'y es. Moi, j'avais un métier en or, j'ai glissé parce que j'avais du mal à oublier mes copains de quartier, et que je voulais pas quitter mes copains de quartier, et que je voulais leur tendre la main parce que j'avais l'impression de faire un complexe de supériorité par rapport à eux. Et en fait, je me suis trompé, parce que quand je me suis retrouvé en prison, il y avait personne, à part 2-3. Et quand tu rentres en prison, c'est toute ta famille qui rentre en prison avec toi? Bien sûr. T'as ta mère qui vient te voir au parloir, qui t'amène des sacs, ton frère, ils se relayent chacun leur tour pour venir te rendre visite. Voilà, bien sûr que tu fais payer toute la famille. Et quand on te monte du doigt encore et que tu fais les premières pages des journaux, c'est ta famille qui paye. Samy, quel a été le meilleur moment de ta vie? Quand j'ai commencé à faire ce métier et puis que ça a commencé à marcher, je faisais 4 films par an quand même. Grâce à Taxi, grâce à Luc Besson, grâce à la saga Taxi, grâce à Indigène. Voilà, j'ai quand même fait des films et quand tu te bats toute ta vie, parce que c'était très dur quand on est arrivé. Je suis arrivé un peu dans la période où les gens ils comprenaient pas. On est un peu précurseurs, nous. Moussa Maskri, Roche Dizem, Samy Bouadjila et moi, on est un peu les précurseurs dans ce métier en tant que jeune maghrébin né en France. Donc c'était très dur. Toujours pour les mêmes raisons? Non, pas stigmatisé parce que non, c'est parce que je pense que confiance. Non, pas ça. Je pense que les gens se disaient non, ils sont pas capables. Non, c'était pas clair dans leur tête que un maghrébin avec un prénom comme Samy ou comme Rachid puisse interpréter un policier français ou un chef d'entreprise français, et que c'était dur et qu'il a fallu faire ses preuves. On y a réussi tous ensemble. Rushdie de son côté, Samy Bouadjila de son côté, Moussa Maskri de son côté. Et faire ses preuves, c'est-à-dire être encore meilleur que les autres, encore travailler plus que les autres? Non, leur prouver tout ça. De toute façon, il fallait toujours être prouvé plus que les autres, de toute façon. Mais tout simplement, quand il y en a un qui a ouvert la porte et qui, comme Luc Besson, a commencé à m'appeler Daniel, et qu'on a commencé à me donner des prénoms français, et qu'on leur a montré qu'on était capable de tenir un rôle et de jouer la comédie et d'être juste et de mettre des couleurs dans nos personnages, et puis de plein de choses. Que moi, j'ai interprété des jeunes voyous, j'ai interprété des banquiers, j'ai interprété, bref. Après, c'était logique. Ouais, ils sont capables. Et aujourd'hui, il y a des jeunes réalisatrices maghrébines, des jeunes réalisateurs maghrébins, et des acteurs, j'en parle même pas, et des actrices, j'en parle même pas. Mais c'est vrai que c'était pas facile. Donc, pour en revenir à ta première question, ma vie a changé. Moi, mon fils est né en 94. J'ai dû faire mon premier film en 94-95 avec Olivier Dahan. Quand j'ai touché ce premier rôle, mon premier vrai rôle, parce qu'avant, j'avais fait de la figure. Beaucoup, ouais. Ça a été magique. Ton plus beau souvenir? C'est de tourner avec Jean-Paul Belmondo dans L'Aîné des Fers chauds. Quand je me suis retrouvé, moi qui regardais la télé en noir et blanc chez mon père et ma mère, et qui voyait Bébel, Gabin, Ventura, tous ces gens-là, je me disais quand même, waouh. Et puis un jour tu te retrouves, on te dit, tiens, Samy, il y a un film qui se prépare, tu vas rencontrer Jean-Paul Belmondo. Alors j'avais croisé une fois ou deux Jean-Paul Belmondo à Saint-Germain-des-Prés, je faisais même pas encore du cinéma, mais je le regardais avec des yeux comme si je voyais Dieu devant moi. Et puis tu te retrouves 35 ans après à faire un remake de L'Aîné des Fers chauds de Jean-Pierre Melville. Lui, il reprend le rôle de Charles Vanel et moi je reprends le rôle de Bébel. C'est quand même là, c'est un souvenir magique qui me hante.
Je dirais encore aujourd'hui, parce que très souvent je suis chez moi à la maison et je pense à ces moments magiques avec Jean-Paul au Venezuela, à Barcelone, paix à son âme. S'il nous écoute, je l'embrasse très fort. Et c'est magique, je crois que c'est mon meilleur moment de cinéma. De quoi es-tu le plus fier, Samy? Je suis fier d'avoir accompli, malgré les embûches, malgré le parcours difficile, malgré tout ça, d'être encore là, puis d'avoir surtout avec mon fils réalisé. On vient de terminer le premier film de mon fils, Julian, qui a 27 ans. Il nous avait fait un court-métrage en 2019 qui avait été présenté à Cannes. Sur 5000 courts-métrages, il avait été écarté dans les 30 derniers. Pour nous, on était déjà assez fiers, mais il a mis le couvert et il vient de nous faire un long-métrage, là. On est en fin de montage, on devrait faire une avant-première pour les copains, pour les techniciens, pour tout le monde, vers mars-avril. On a fait le premier film de mon frère Bibi, qui a écrit pour les autres, pour Luc Besson, Banlieue 13 pour les Américains, Go Fast, La Mentale, j'en passe, c'est les meilleurs parce qu'il a écrit beaucoup de choses. Là, on vient de réaliser également son premier film. Il réalise, il écrit et il a le premier rôle avec moi. On a Nadia Fares, Samuel Le Bihan, Moussa Masri qui sont venus nous donner de la force et qui sont venus jouer avec nous dans ce film. C'est un polar puisque Bibi est un spécialiste du polar. C'est son fond de commerce, même s'il écrit des comédies. Et puis surtout qu'on vient d'acheter les droits avec Eric Atlan pour faire La Mentale 2, ce fameux film qui avait fait un carton dans les années 2000. Et on a acheté les droits pour faire le 2 et on est en plein montage financier pour faire le 2. Et surtout, la bonne nouvelle, c'est que je vais réaliser mon premier film qui s'appelle MDR ou Mort de rire. On tourne ça dans le Luberon. On est dans un village qui s'appelle Cazeneuve et on est ravis de quoi va parler faire ce film? C'est l'histoire d'un homme de la soixantaine, interprété par moi, qui vit dans ce village et qui est comme dans les villages un peu corses et dans les villages un peu de la Côte d'Azur, qui est un peu en embrouille. Tout le monde se connaît dans le village et il est un peu en embrouille avec ses voisins et tout le monde parce qu'il a hébergé des gitans voyageurs puisque c'est ses terrains. Il est assez riche et il a plein de terrains autour et il a fait héberger, il a donné lui l'autorisation aux gitans de venir habiter sur ses terrains, sur ses terres parce que il était ami il y a très longtemps avec le père de cette famille et ça va causer des problèmes dans le village et je vous raconte pas le reste puisqu'on devrait tourner si tout va bien au mois de juin. Voilà, on va vous faire découvrir des jeunes actrices et on est super content. Ça sera mon premier film. Donnes-tu des conseils à ton fils qui voudrait effectivement marcher sur les pas de son papa? Je pense qu'aujourd'hui j'ai plus de conseils à lui donner à part des trucs techniques. Quand il est venu me voir pour son premier court-métrage, je lui dis mais tu racontes n'importe quoi. Et puis quand j'ai vu qu'il m'a sorti un scénario qui était séquencé, écrit comme des pros, tout ça, machin, j'ai voulu en savoir plus. Puis j'ai vu qu'il était accompagné d'un autre copain à lui qui savait ce qu'ils allaient faire. Je lui ai dit bah vas-y, prends. J'ai décroché le téléphone et là je lui ai dit vas-y. Alors bien évidemment que je lui donne des conseils pour pas qu'il fasse les mêmes erreurs que moi. Attention aux piques-assiettes, attention aux mauvaises personnes qui viennent avec toi, qui profitent de ta notoriété pour mieux t'enfoncer ou t'envoyer au trou. Et quand tu seras dans le trou, et ben au lieu de te tendre la main, ils vont t'écraser un peu plus pour pas que tu remontes. Donc j'essaye de faire gaffe, je le protège, c'est ma progéniture. Et il se démerde pas trop mal, il est intelligent, il commence vraiment à connaître le métier. Il a pas vraiment envie, ce que je sais depuis pas très longtemps, il a pas tellement envie de faire l'acteur, il veut plutôt réaliser, donc c'est une bonne chose. Et puis il pourra réaliser des films avec son père, je serai là toujours, qui pourra m'écrire des scénarios et être dirigé par son fils, c'est merveilleux quoi. Donc bien évidemment que j'essaie de lui donner des conseils ou qu'il fasse pas les mêmes erreurs que moi. Samy, tu as eu une vie parfois très difficile, mais tu es toujours là où tu vas puiser ta force, ta résistance et surtout ton énergie. Je tiens ça de mon père et de ma mère et puis surtout que depuis quand même une bonne quinzaine d'années, je fais attention. Je fais attention parce que j'ai envie d'être comme les Michel Galabru, comme les Jean Gabin, j'ai envie d'être sur scène. Tu fais attention à quoi? Je fais attention à ce que je bois, je fais attention à pas ce que je mange, parce que si aussi un petit peu, mais je fume pas de cigarette, ça fait 10 ans que j'ai pas fumé une cigarette. Ça doit faire 5-6 ans, voire plus, que j'ai pas bu un verre d'alcool. Je fais gaffe parce que nous c'est notre capital, c'est notre fonds de commerce. Tu étais dans les excès à un moment dans ta vie. Tu les as connus les excès, bah oui, comme tout le monde. Comme tout le monde. Et tu es arrivé à arrêter à un moment, dire j'arrête de boire, j'arrête de tomber dans tous les excès, puisque effectivement ça pollue ton entourage et surtout ça te fait du mal à ta santé. Tu peux pas. Et tu résistes. Tu peux pas.
Tu peux pas, à un moment donné, tu te dis c'est quoi le déclic? soit tu te fous en l'air. Je sais pas ce que c'est que le déclic. C'est la paix avec toi-même, que tu as envie de faire du bien à ton corps et que tu te dis et mon travail et ma vie familiale et mon bien-être, il vaut plus cher que toutes ces soirées de merde dans les boîtes de nuit à danser sur les tables et à faire le con et à rentrer à les 5h du matin. À un moment donné, aujourd'hui, je me lève tous les matins à 7h, je vais bosser et je rentre le soir à 18h, 19h. Les excès, c'est kiffant, ça fait du bien. Je crois sur le moment que c'est bien. C'est de la merde. Ouais. Mais vraiment de la merde. Il t'a fallu quand même des années pour t'en rendre compte. Bien sûr. Ouais. Parce que t'es accompagné de gens qui font la même chose que toi. Donc t'as l'impression que t'es dans le vrai. Et en vrai, quand tu t'aperçois que quand t'arrives à un moment donné et t'es en train de t'enfoncer petit à petit. Je connais des gens qui sont à zéro, qui ont tout perdu. Ils ont plus rien. Donc je dis que à un moment donné. C'est difficile d'arrêter. Ben moi j'ai eu un déclic et j'ai dit stop. Ça remonte maintenant, allez, on va dire à une quinzaine d'années, voire un peu plus. Et aujourd'hui, ma passion, mon kiff, c'est justement de monter les projets. Je vais me produire sur scène, on va faire un seul en scène et je vais justement raconter des moments de ma vie difficiles. On va pas faire pleurer dans les chaumières. Lesquels, par exemple? Ben on va raconter par exemple la première fois que j'ai rencontré que Luc Besson m'a choisi pour Taxi. Juste avant moi, il allait voir Mathieu Kassovitz et puis il lui a demandé s'il voulait faire le rôle et Mathieu Kassovitz lui a dit non, moi je fais pas ça, machin, ceci, cela. Et bon, ils se revoient et tac, ils discutent de ça et ben il dit tiens, le rôle je vais le donner à Sami Nasseri. Et lui donc Mathieu Kassovitz, il lui dit mais Sami Nasseri c'est pas une star. Et Besson, il lui dit, mais moi, je vais en faire une star. Donc, on va essayer de raconter un peu tout ça en faisant rire les gens et sans être trop méchant, mais en disant la vérité. Puisque aujourd'hui, on a ce fameux, tout en respectant la religion des uns et des autres, on a ce fameux truc de la liberté d'expression. C'est ça qu'on a dit. Donc, je vais m'exprimer, je vais remettre des pendules à l'heure, des barres sur les T, des points sur les I, et je vais essayer de faire un spectacle où les gens vont rigoler, mais aussi où je vais dire ma vérité. Je vous ai servi, alors je vous ai donné ce qu'il fallait pour me taper dessus, il n'y a pas de problème. J'ai fait en sorte de vous le donner. Vous voulez, allez, je baisse les bras, j'y vais. Dans ta vie d'aujourd'hui, Sami, quelle est la personne la plus importante? Ma mère, mais elle est plus là. Elle est au ciel. Donc j'essaie de me rapprocher le plus possible de ma mère. Elle vient souvent dans ma tête, j'ai l'impression qu'elle me dit vas-y, fais attention à ci, fais attention à ça. Mon fils, bien évidemment. Et puis ma compagne qui m'accompagne, puis deux trois potes, mais en premier lieu ma mère, oui, mon fils et mon épouse. Ta maman est toujours présente avec toi. Tout le temps. Ouais. Et elle se manifeste, c'est très personnel, mais elle se manifeste effectivement. Tu fais des signes. Ouais. Et ça te fait du bien. Et c'est nécessaire. Bien sûr, ouais. Et tu as quelques regrets peut-être aussi. Peut-être l'écouter un peu plus, qu'elle soit encore là aujourd'hui. Qu'est-ce qu'elle te disait ta maman à l'époque? Elle me disait fais gaffe, fais attention, ça risque de pas marcher tout le temps. Sami, sans aucune transition, tu n'es plus un cœur à prendre, mais tu es un homme amoureux. Je suis amoureux, ouais, je suis bien en tous les cas. Je suppose que ça doit être de l'amour, parce que chaque matin que Dieu fait, je me lève et je suis heureux de vivre et je suis heureux d'aller travailler, de me battre pour mon foyer et de me battre pour construire mon foyer et construire ce qui me reste encore à vivre et ce qui lui reste à elle encore à vivre. Et elle t'apaise? Oh, beaucoup, bien sûr. Elle te canalise? Ouais, bien sûr aussi, bien sûr. Et aujourd'hui, t'es différent d'avant. Tu n'aimes plus de la même façon? J'ai 61 ans et elle en a 28, donc t'es obligé d'aimer différemment. 28 ans, alors c'est une jeune femme. Toi, tu es un peu moins jeune quand même. Tu le vis comment? Bah, très bien. Ouais. Parce que on s'en fiche et quand je regarde un peu autour de moi, il y a eu beaucoup de couples, soit inversement une femme plus vieille que l'homme ou inversement un homme plus vieux qu'une femme et ça marche très bien. Donc j'ai pas de souci avec ça. Elle en a pas non plus. Ses parents n'en ont pas non plus et ils t'ont accepté. Ils étaient heureux de te recevoir dans la famille. Ou au contraire, il y avait un petit peu de la méfiance en se disant mais Sami, il a du caractère, il a un passé qui est un passif aussi. Aussi, ouais. Mais une fois qu'ils m'ont rencontré 2-3 fois, après ils s'aperçoivent que je suis un mec vrai et que j'ai un vrai, je pense, que j'ai un vrai bon fond et que je suis pas un sale mec quoi, que je suis un bon mec et que voilà. As-tu également conscience que quand on ne te connaît pas, tu peux faire peur? Il y a plein de gens qui me disent que quand on me voit au premier abord, je fais peur. On a peur de m'aborder. Mais je suis une crème. Alors ceux qui nous entendent, je suis une crème. Je suis un agneau.
Et alors mon visage, peut-être, cette cicatrice, peut-être, je sais pas, ou le passif encore, on va remettre on va remuer le couteau dans la plaie, peut-être, tout ce qui a été écrit, tout ce qui a été dit, ces légendes, c'est d'un petit doigt ils te font un bras, peut-être que ceci explique cela, ça fait peur, ça, je sais pas, mais non, je suis un bon mec. Samy, es-tu un homme heureux? Oui. Définition du bonheur? Mon travail, artiste, scène, cinéma, clap, caméra, Jean Gabin, retraite? Retraite à 69 piges. Non, je m'en fous de la retraite. Il y a Gérard Lanvin qui est avec nous sur un projet, puis on échangeait des SMS hier et on parlait de la retraite. Moi, je lui disais, si je peux être comme Michel Galabru à 85 ans ou 87 ans sur scène et que j'ai encore la force d'être sur scène à 87 ans ou 88 ans, merci mon Dieu. Et que souhaites-tu que l'on retienne du comédien Samy Nasseri? Je sais pas, je pense que je vous ai fait rigoler, que je vous ai fait pleurer avec mes films et que je vais vous en laisser encore. Merci Samy Nasseri, porte-toi bien, sois intensément heureux et à tout bientôt. Merci toi aussi et merci de ton invitation. Vous avez écouté la série de Laurent Argelier, portez-vous bien et soyez intensément heureux.